luminaires de prestige devenus objets de collection, les lustres existent depuis l'Antiquité. Baroque, Art déco, Art nouveau, ils ont traversé les siècles et ont besoin de retrouver leur éclat. Ces objets ont été conçus pour Louis XIV, pour Marie-Antoinette. Eux avaient un niveau d'exigence très très haut. Donc nous qui passons derrière, on a l'impression de travailler en direct pour ces rois. Et si on bâclait quelque chose, si on faisait quelque chose de pas bien, on aurait l'impression que la sentence divine tomberait de suite, c'est-à-dire de ne pas être au niveau du bâtiment dans lequel on a la chance de pouvoir travailler. Ces pièces d'exception ornent les plus beaux palais de France. Aujourd'hui, c'est un hôtel particulier du 18e, place de la Concorde à Paris, qui doit être rénové. Les plus beaux lustres auront droit, eux aussi, à une cure de jouvence. Là, on a un lustre qui a l'air relativement en bon état. En haut, sur la moustache supérieure, on voit qu'il y a quelques cristaux manquants et cassés. Jean-Louis Morin est chargé de décrocher ce luminaire de style empire, vieux de plus de 2 siècles. Une opération extrêmement délicate. Il y a toujours l'alimentation électrique en cours. Je risque de prendre une châtaigne, comme on dit. Vas-y, c'est bon. C'est à bout de bras que Jean-Louis et son équipe déplacent ce mastodonte de plus de 80 kilos. Une étape risquée car les milliers de pampilles de cristal de Bohême peuvent à tout moment se briser en éclats. C'est à 700 km, au cœur du Luberon, que ce lustre va connaître une seconde jeunesse. Dans cet atelier d'excellence défilent les trésors de l'histoire de France et du monde. Régis Mathieu, le patron des lieux, vient d'achever l'assemblage d'un chef-d'œuvre. 500 kilos et 5 mètres d'envergure. Ce lustre de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été dessiné par l'architecte Viollet-le-Duc en 1862. Ce qui me plaît dans un lustre, en fait, c'est cette dualité entre le lourd et le léger. Quand on voit un nuage passer, on n'a pas l'impression qu'il y a des tonnes d'eau suspendues au-dessus de nous. C'est pareil pour un lustre, si vous voulez. Ce sont des kilos et des kilos. Et en fait, ils sont suspendus comme s'ils flottaient dans l'air. Et ce lustre, ça en est complètement la preuve. Vous n'avez aucun tirant central. Tout passe par les côtés, tout se divise pour tenir une immense couronne de bougies. Chaque année, 200 pièces exceptionnelles sont restaurées ici, comme ces lustres de la Galerie des Glaces de Versailles, ou encore ceux du Palais de Monaco. 25 artisans leur redonnent vie. Première étape, le polissage. On va enlever toutes ces petites parties là de bronze et on va revenir travailler dessus là pour justement lui donner de l'éclat, une brillance. Grégory perpétue un savoir-faire qui date de la Renaissance. On voyage dans le temps et surtout on voyage avec nos maîtres, quoi, les personnes qui ont travaillé, quoi, les bronziers, les architectes, ceux qui ont dessiné. On se remet dans leurs gestes. Certaines parties, elles, doivent être refaites à neuf, comme cette attache de lustre Art déco. David vient de récupérer cette applique en bronze et doit parfaire sa dorure. Il la plonge dans ce bain d'or, un procédé millimétré, à commencer par la température, stabilisée grâce à ces balles de ping-pong qui retiennent la chaleur. Ce bain va fixer la teinte de la dorure. Elle n'est pas trop rouge, elle n'est pas trop pâle, mais là je pense qu'on est pas mal. Un pinceau, un peu de cire, un petit peu d'abrasif, et c'est parti. David vieillit ensuite la pièce artificiellement. Et pour ça, il a sa propre technique. Alors pour faire le vieilli, il faut se mettre à la place de la femme de ménage qui pendant des années et des années a nettoyé ce lustre. Donc avec son chiffon, elle est venue frotter ici, ici, ici. Donc essentiellement les arêtes, elle ne peut pas aller dans les creux. Après 300 heures de travail, les lustres retrouvent enfin leur splendeur. Ultime finition,
l'éclairage. Pour recréer la lumière de la bougie d'antan, Régis Mathieu a inventé une ampoule spéciale. Voilà, là vous avez le bel éclairage d'époque qui est l'éclairage aux bougies. La couleur de lumière et l'intensité d'une vraie flamme. Voilà à l'origine comment ce lustre a été conçu pour éclairer comme ça. Si je mets des ampoules modernes, j'aplatis tout. Alors pour nous, c'était vraiment important. Après des heures de travail sur un lustre, de ciselure, de dorure, de bruni, c'était pas possible.